Le rassasiement, contrairement à la sensation de satiété, qui elle va correspondre à la disparition de la sensation physique de faim, comme je vous l'avais expliqué du coup hier, le rassasiement lui va correspondre à un arrêt de notre motivation à manger. C'est pour ça que le rassasiement, c'est un peu plus complexe à expliquer parce que c'est pas une sensation physique comme la faim ou comme la satiété qui est une absence de sensation physique. Là le rassasiement ça va vraiment être une sensation sensorielle. C'est-à-dire que au fur et à mesure où on va ingérer des aliments, notre bouche, qui contient plein de récepteurs, va du coup, grâce à ces récepteurs, envoyer des informations au cerveau, ce qui fait que quand on va manger un aliment, au fur et à mesure que l'on ingère des bouchées, on va avoir de moins en moins envie de manger l'aliment qu'on est en train de manger ou moins en moins d'envie de manger tout court. Jusqu'à ce qu'on arrive du coup à l'arrêt de la consommation de l'aliment. C'est un petit peu comme si notre cerveau s'était habitué un petit peu à avoir cet aliment et qu'il commençait à se lasser et que du coup il nous donnait plus vraiment d'attrait pour cet aliment-là. Mais cette motivation, elle peut revenir du coup quand on fait face à des aliments, quand on nous présente des aliments qui vont avoir d'autres saveurs, d'autres caractéristiques, comme si par exemple on nous donnait une boîte de chocolat avec des chocolats fourrés avec plein de trucs différents. Forcément on va être motivé un peu plus à goûter un petit peu de tout et notre rassasiement va avoir un peu plus de mal à arriver que si on était en train de manger que du chocolat normal sans forcément avoir différentes variétés autour de nous. Et ce qui est hyper intéressant à savoir, c'est que le rassasiement, il est sujet à un apprentissage, à un conditionnement. En fait, nous on n'a pas conscience, mais ça se fait tout seul en fait. Le cerveau va enregistrer les caractéristiques des aliments qu'on mange, c'est-à-dire le nombre de calories qu'il apporte, le type de nutriments qu'il apporte aussi, en quelle quantité, voir si l'ingestion de cet aliment a eu un effet positif ou négatif du coup sur notre corps, sur notre bien-être. Par exemple, si vous avez eu une intoxication à base, je sais pas moi, d'escargot ou d'huître, il y a de très fortes chances que votre cerveau du coup ait enregistré ça comme étant un moment pas très agréable et quelque chose de plutôt toxique pour votre santé. Du coup, il va pas vous redonner envie de manger des escargots ou de manger des huîtres avant un très long moment, voire jamais, parce qu'il aura enregistré que pour votre corps c'est pas bon du tout. Et personnellement c'est ce que j'avais vécu, je crois que vous en avez parlé déjà dans une vidéo avec du chou-fleur, où quand j'étais petite ma mère m'avait fait manger du chou-fleur et je me suis rendue malade. Alors je sais pas si je m'étais rendue malade parce que j'avais pas envie d'en manger, parce que quand on est enfant on aime bien faire des crises aussi, ou si j'avais la gastro ce jour-là. Impossible de me rappeler, mais ce que je me souviens en tout cas, c'est que à aucun moment à partir de ce jour-là, j'ai eu envie de manger du chou-fleur. C'est-à-dire que même des amis qui ramenaient du chou-fleur en soirée, que ce soit une pizza avec une base de pâte à base de chou-fleur, jamais. Non, c'est hors de question à ce moment-là pour moi de goûter cet aliment parce que mon corps tout entier me dit ah. Et c'est pour ça du coup que c'est super important de retester certains aliments parce que on en garde, notre cerveau en garde du coup un souvenir hyper négatif alors que finalement peut-être que le jour où vous allez refaire l'expérience sera peut-être pas si négative que ça, voire même plutôt positive. Donc je ferme la parenthèse et pour vous permettre de visualiser ce que je viens de vous dire par rapport au rassasiement et au fait que le cerveau est conditionné et qu'il enregistre tout un tas de données, imaginez que vous avez l'habitude de manger un certain plat le midi et le soir, on va dire que c'est le même plat, vous le mangez tout à fait normalement et vous décidez du jour au lendemain de prendre exactement les mêmes aliments mais de les prendre en allégé. Vous allez pouvoir vous rendre compte en fait que quand vous allez manger le midi, votre faim va arriver plus tôt que d'habitude dans l'après-midi. Et si ça se répète, vous allez inconsciemment prendre des quantités plus importantes le midi pour pouvoir combler votre besoin et du coup pouvoir tenir plus longtemps jusqu'au repas du soir. Le cerveau va avoir besoin de recalibrer un petit peu toutes ces données-là. Il me semble que c'est dans les années 80, il y a l'équipe d'une certaine Janine Louis-Sylvestre qui a du coup démontré qu'on avait besoin d'être confronté 4 à 5 fois à l'aliment pour que notre cerveau puisse enregistrer ces données et le lisser en fait, lisser toutes les données. C'est-à-dire faire une moyenne. Après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que le rassasiement arrive plus tardivement que la normale, comme par exemple les distractions dont je vous avais parlé dans une vidéo. Du coup, en attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, j'espère que celle-là a pu vous aider, que vous allez pouvoir du coup mieux comprendre un petit peu votre histoire de satiété, de rassasiement. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, de me poser des questions, pourquoi pas, parce que je sais que c'est un sujet qui est hyper flou, donc je me ferai un plaisir soit d'y répondre en commentaire, soit c'est un peu trop long pour répondre en commentaire, et dans ces
cas-là, je me permettrai de faire une vidéo sur le sujet pour que je puisse répondre un petit peu à tout le monde. En attendant, je vous laisse liker cette vidéo, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.